c'est Anne. Dans la série Comment bien vendre sur Etsy, ou bien enfin comment mieux vendre sur Etsy, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une nouvelle catégorisation d'attributs pour les fiches produits qui vient d'apparaître et pour laquelle vous vous posez peut-être des questions. Donc l'idée, c'est que vous allez, enfin c'est ici, là, ce que je vous montre là, qui s'appelle de nouveaux attributs de durabilité pour les fiches produits. Donc là, je suis sur mon tableau de bord. Et puis dans les conseils boutiques qui sont, en général, je les regarde jamais, hein, mais voilà. Ça, je l'ai vu simplement sur mes fiches produits. Donc je suis venue voir s'il y avait une notification ici pour vous la montrer. Mais en fait, moi, je regarde jamais mon tableau de bord. Donc l'idée ici, c'est que on va cliquer donc sur en savoir plus. Ici à rajouter des attributs pour certaines catégories de produits. Alors c'est pas pour tous les produits parce que ça ne s'applique pas forcément à tous les produits. Alors je ne sais pas pourquoi là il me montre pas toute la fenêtre, j'arrive pas à vous montrer, enfin le texte est un petit peu coupé, mais enfin voilà. Donc l'idée c'est qu'ils veulent faire un petit peu de, j'allais dire greenwashing, on rajouter, disons, des choses qui ont à voir avec la durabilité dans les attributs des produits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être mal utilisé assez rapidement, probablement voilà, par des vendeurs indélicats. Mais ici, on est sur l'article dans le manuel du vendeur qui traite de la chose, donc qui a été publié le 23 septembre. Il y a un petit, comment dire, résumé de ce à quoi ça va servir. Alors là, l'ajout d'attributs. Donc une chose importante pour commencer, l'ajout d'attributs de durabilité. Pour le moment, j'essaye juste parce que moi je l'ai lu en anglais. Les acheteurs ne le verront pas directement, d'accord? Et donc c'est plus en fait quelque chose qui va probablement rentrer dans le choix d'Etsy sur ce qu'ils veulent proposer aux clients pour voir si ça répond à ce qu'ils cherchent. Il y a des gens pour qui la durabilité c'est très important, il y a aussi des gens pour qui ça n'a absolument aucune importance. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est forcément mieux ou moins bien, mais Etsy fonctionne maintenant avec des algorithmes assez complexes qui sont, enfin avec une multiplicité d'algorithmes. En fait, il n'y a pas juste un algorithme, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué, mais ça va faire partie en fait de ce qu'ils vont utiliser pour déterminer si des clients peuvent être ou pas intéressés par vos articles. Donc, le fait de marquer qu'un produit est durable, ça ne va pas apparaître sur la fiche produit, en tout cas pas pour le moment. Mais ça va permettre pour Etsy de mieux cibler, si vous voulez, si vos produits correspondent ou pas à ce que les gens cherchent. Donc voici quelques définitions ici des attributs de durabilité. Donc un contenu recyclé, c'est un matériau qui a été récupéré ou détourné de la mise en décharge pendant le processus de fabrication et qui est reconverti. Donc vous devrez spécifier quel matériau de votre article contiennent du contenu recyclé et le pourcentage. Ensuite, le métal recyclé, enfin, donc dans les spécifications, dans les matériaux, je veux dire, il peut y avoir le métal, le verre ici, le papier, le coton, le polyester ou le plastique. Donc, je vous invite à aller lire précisément les détails pour voir si ça rentre ou pas dans la fabrication, dans ce que recouvre la fabrication de vos produits. Je voudrais juste préciser avant de continuer là-dedans que pour le moment, ça ne concerne pas tous les articles, parce que ça concerne, j'ai vu la liste tout à l'heure, ça concerne que les articles ou une certaine catégorie d'articles où ça peut être utile. Alors j'ai vu la liste tout à l'heure, je ne la trouve plus. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Alors, on va redescendre donc dans la définition des attributs. Donc, surcycler, c'est en fait, je ne sais pas si c'est vraiment un mot qu'on utilise en français, mais c'est ce qu'on appelle upcycled en anglais. Donc, c'est un matériau qui a été utilisé pour créer un nouvel article. Donc, par exemple,
Bon, les emballages cousus à partir, emballage à usage unique cousu pour fabriquer des sacs ou une bouteille en verre déjà utilisée pour fabriquer des bijoux ou du verre, etc. Donc, quand on parle de recycler, c'est vraiment le matériau de base, en fait. La différence entre les deux n'est pas toujours très évidente, hein, mais l'upcycling, donc ce qu'ils appellent là le surcycler, c'est un mot qui me paraît bizarre, c'est plus d'utiliser un objet et puis peut-être de le détourner. Donc par exemple, la chose qui me vient à l'esprit tout de suite, par exemple, c'est parce que c'est la grande mode depuis plusieurs années, de prendre des vieux vêtements dont on ne veut plus et puis de les découper pour en faire autre chose, mais qui est aussi de la couture. Donc ça serait plutôt dans l'upcycling que dans le recyclage. D'accord ? Donc voilà, alors, évidemment, si vous faites ça, vous allez l'expliquer dans la description de vos produits, mais ça me paraît assez évident. Et puis, donc, un article réutilisable. Alors, un article réutilisable, c'est, voilà, bon, ils disent une alternative à un article qui serait généralement à usage unique. Ça, c'est pour moi un énorme potentiel de mauvaise utilisation parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être labellisées comme réutilisables et soit qui le sont par défaut. Je ne sais pas, par exemple, un vêtement, pour moi, c'est réutilisable, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le préciser? Non. Soit parce que c'est une alternative, vraiment une vraie alternative à un article jetable. Ok, admettons. Donc par exemple, tiens, ils ont pensé, voilà, les articles textiles réutilisables en bambou ne peuvent pour le moment pas être inclus dans cette catégorie et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis indiquer clairement que si l'article est réutilisable, cela ne signifie pas qu'il est recyclable ni biodégradable, ce qui me paraît assez évident, mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des définitions assez précises. Un article sans plastique, donc ça peut être aussi un critère important comment dire, de l'aspect écologique d'un produit, mais il faut qu'il soit utilisé à bon escient, d'accord? Donc là, ils disent par exemple un article sans plastique, donc qui contiendrait normalement des éléments en plastique ou serait emballé dans du plastique, mais ces éléments ont été éliminés. Donc, si un produit est sans plastique, le produit peut uniquement contenir une infime quantité de plastique. Donc ça, par exemple, c'est typiquement le genre de truc, si vous l'utilisez à mauvais escient, les clients vont se plaindre, clairement. Parce que quelqu'un qui achète quelque chose sans plastique, en général, c'est quelqu'un d'assez militant. Et si vous utilisez ça à mauvais escient et que vous envoyez un emballage dans lequel il y a du plastique, bah forcément, dans les avis que vous allez recevoir, il va y avoir quelqu'un qui va se plaindre. Les définitions ne sont pas toujours très claires. Le remplacement du plastique à usage unique par des éléments textiles ne devrait pas être inclus. Par exemple, un savon enveloppé dans un sachet plutôt que dans un emballage en plastique. Donc, oui, bon. C'est parce que l'objet lui-même ne sert pas à remplacer du plastique. Et je pense que cette catégorie sans plastique, c'est à ça qu'elle sert, c'est-à-dire c'est un objet qui va être utilisé pour remplacer du plastique ou bien qui est emballé dans quelque chose qui aurait dû contenir de plastique et qui n'en contient pas. Alors, donc cet attribut s'applique s'applique aux emballages de produits uniquement et non pas aux emballages destinés à l'expédition. Donc en fait, ça veut dire que si par exemple vous avez on va reprendre l'exemple, ouais, j'allais dire l'exemple du savon, mais ils viennent d'expliquer que ici que c'était pas ça. Donc par exemple, alors on peut prendre un autre exemple, par exemple une bouteille en plastique pour boire, une gourde, on va dire. Une gourde en plastique qui serait à la place d'être en plastique, par exemple en métal, dans laquelle il n'y aurait pas de plastique. Ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Si par contre vous l'envoyez dans un emballage qui contient une couche de plastique, ben c'est pas grave. Enfin, c'est manifestement ce qu'ils disent là. Je veux dire que je suis d'accord avec ça, soyons très clairs. Mais ça ne s'applique pas aux emballages destinés à l'expédition, ça s'applique vraiment au produit lui-même et à son emballage direct. Donc quelques exemples, un savon sans emballage plastique, une lotion sous forme solide dans un récipient en aluminium ou des ingrédients pour la cuisine dans une pochette en papier recyclable et non pas dans une pochette en papier plastique. Alors, pierre vintage. Donc, vintage sur Etsy, ça a une signification très précise, c'est tout ce qui est de plus de 20 ans. Donc, qui a été fabriqué il y a plus de 20 ans. Donc, ça s'appelle
ça s'applique manifestement aussi aux pierres. Donc, toutes les pierres doivent dater d'au moins 20 ans. Le coton biologique, donc ça, il y a des labels pour ça. Donc, pour le tissu ou matériaux fabriqués à base de coton cultivé sans produits chimiques synthétiques. Donc ça, évidemment, il faut que votre coton soit certifié. S'il n'est pas certifié, vous n'avez pas de garantie qu'il est biologique. Donc, le lin, ils ont mis une catégorie particulière pour le lin, je pense parce que c'est très à la mode en ce moment de dire que le lin va remplacer le coton. Donc du coup, ils ont mis ici une catégorie particulière. Mais ça veut dire qu'il faut que l'article soit fabriqué à 100% à partir de fibres de lin, sauf éventuellement le fil de couture et les fermetures. Chanvre, même chose, hein, c'est un peu la même chose. Le chanvre et le lin, c'est juste une question de traitement de la fibre qui est différente. Bois certifié FSC. Donc ça, c'est de nouveau comme pour le coton biologique, il faut une certification. Donc il faut que vous soyez sûr que vous avez la certification sur vos produits. Donc il faudra vérifier ici que 100% des composants bois utilisés dans l'article sont certifiés FSC. Les articles vendus sur Etsy ne sont généralement pas certifiés FSC, mais peuvent être fabriqués à partir de bois certifiés FSC. Ça veut dire, en gros, je traduis, que Etsy ne veut pas prendre la responsabilité de dire que c'est une certification FSC, mais que c'est en fait la responsabilité du vendeur. Voilà, des fois les phrases sont un peu alambiquées parce que voilà, c'est pour des raisons légales en fait. Ensuite, les ingrédients biologiques, donc de nouveau, d'une manière générale, il faut une certification parce que si vous n'avez pas de certification, de nouveau, il n'y a pas vraiment de preuve. Vegan, donc là, ouais. En l'occurrence, là, voilà, un exemple du fait que ça va être évidemment pas adaptable, applicable à toutes les catégories de produits, c'est réservé aux articles des catégories bains et beauté et nourriture et boissons. C'est clair que, par exemple, il y a beaucoup d'autres articles, comme par exemple, je ne sais pas moi, une illustration ou une perle en verre qui vont être véganes parce qu'ils contiennent absolument rien qui soit d'origine animale, sauf que ça n'a absolument aucun intérêt pour être vendu dans ces catégories-là d'être vegan, parce que voilà, vegan, ça s'applique vraiment spécifiquement en général, enfin c'est un intérêt disons commercial, marketing pour les produits de bain beauté et pour les produits qu'on ingère. Ensuite, certifié Living Bunny, alors ça c'est une certification que je ne connais pas, qui doit être très utilisée aux États-Unis. Donc, ça veut dire Corporate Standard of Compassion. Donc ça, c'est une certification sur le fait que les articles n'ont pas été testés sur des animaux à 100%, donc garantis à 100%. Donc, de nouveau, cet attribut n'est pas utilisable pour tout, mais seulement pour les produits cosmétiques, d'hygiène et les produits ménagers. Et donc, ça doit être de nouveau une certification. C'est une certification officielle, enfin, dans le sens où il y a un label. Donc, si vous la revendiquez, il faut avoir la preuve. Et puis, les pierres éthiques, de nouveau, il y a des fournisseurs qui proposent des pierres, en particulier les diamants, qui proviennent de mines où, en principe, il n'y a pas de problème d'éthique, donc lié soit à l'exploitation des personnes, soit au fait que ça soit dans des zones de guerre. Et donc là, de nouveau, c'est des labels qui sont extrêmement précis, extrêmement bien définis. Donc si vous revendiquez de ces labels, il faut pouvoir le prouver. Ensuite, donc, comment ajouter les attributs de durabilité. Donc, dans une fiche produit, vous verrez apparaître, voilà, ils ont mis ça en anglais, vous verrez apparaître ou pas cette boîte, ici, Sustainability, donc ce sera durabilité en français, avec donc hemp, c'est chanvre, lin, coton organique, coton recyclé, polyester recyclé, et ça veut dire upcyclé, donc ce qu'ils appellent surcyclé. Vous verrez les attributs qu'Etsy estime s'appliquer ou pas à votre catégorie de produits. Donc, vous n'allez pas avoir systématiquement cette boîte de durabilité et vous n'allez pas avoir systématiquement tous ces attributs-là ou ceci. Ça va vraiment dépendre de la catégorie de vos produits. Et puis, évidemment, faites un choix judicieux parce que, encore une fois,
si vous l'utilisez à mauvais escient, ça peut être un problème pour votre boutique à long terme, même à moyen terme. Alors, comment ces attributs de durabilité seront-ils utilisés? En fait, dans une présentation aux investisseurs il n'y a pas très longtemps, le CEO d'Etsy a dit qu'il y avait en fait une multiplicité d'algorithmes de recherche qui sont employés en parallèle selon ce que les acheteurs, enfin ce que Etsy estime que les acheteurs vont chercher. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent développer de nouvelles expériences d'achat ici, qui permettront aux acheteurs de consommer en fonction de leurs valeurs. En fait, ça veut dire que s'ils estiment que l'acheteur rentre dans une catégorie qui est écologiquement, comment dire, pour qui c'est important, ils vont utiliser ces attributs de durabilité pour déterminer s'ils vont leur montrer ou pas vos produits. Pour le moment, ça ne va pas être montré donc directement aux clients. Par contre, c'est clair que s'il y a une certification, ça va forcément apparaître dans vos fiches produits. Et puis, c'est un argument marketing. Si c'est important pour vous, vous visez une clientèle pour laquelle c'est important aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Etsy qui définit les attributs et le type d'article sur lequel ils vont pouvoir ou pas être appliqués. Et puis, utilisez-les toujours à bon escient, que ce soit ces attributs-là ou les autres, parce que ça dessert votre boutique à long terme si vous ne le faites pas. Parce que si quelqu'un clique sur votre boutique pour des mauvaises raisons, il ne va jamais acheter. Et donc, petit à petit, Etsy va décider que votre boutique n'est pas intéressante. Donc, le but d'Etsy, ce n'est pas de présenter que des produits durables, c'est de trouver le match parfait, enfin la correspondance parfaite entre un acheteur et un vendeur. D'accord? Et donc, il faut que ce soit le plus précis possible ce que vous proposez. Et puis, bon, alors l'engagement d'Etsy dans les pratiques durables, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est leur politique, c'est leur problème. Et puis, donc, pour quelle catégorie? Donc, voilà, ce que je disais tout à l'heure, certains attributs de durabilité sont plus pertinents pour certaines catégories que pour d'autres. Et donc, pour le moment, il n'y a que 4 catégories d'articles dans lesquelles c'est proposé: accessoires, vêtements, maison déco et bijoux. Donc, ceci dit, il y a des mises à jour tout le temps, donc ça peut changer du jour au lendemain. Ils ne vont pas forcément nous prévenir très longtemps à l'avance. Alors, pour le moment, ils ont attribué 7 attributs au total, après des études auprès des acheteurs. Ils vont voir si ça marche, en fait, et si c'est pertinent ou pas. Et voilà, j'ai utilisé un mot que je déteste, j'aime pas le mot pertinent, mais voilà. Bref, passons. Donc, de nouveau, si ça fonctionne, et ils vont affiner la chose et ils vont probablement en proposer plus. Donc, c'est possible que vous ayez d'autres attributs que vous aimeriez voir apparaître, mais qui n'y seront pas. Et voilà, ça fait partie du jeu, je vais dire. Alors, intéressant ici, comment Etsy s'assurera-t-elle que les attributs de durabilité sont fiables? Donc, nous comptons sur les vendeurs, ce qui veut dire que pour le moment, il n'y a pas de contrôle direct. Par contre, si vous revendiquez d'une certification pour vendre vos produits, peut-être qu'ils vont vous demander les certificats. Donc, ou les reçus confirmant l'achat de matériaux durables pour éviter les abus à tout va. Ensuite, si un acheteur met en doute les attributs de durabilité de mes fiches produits, les acheteurs ne peuvent actuellement pas voir les attributs de durabilité. Donc, si un acheteur ouvre un litige une fois qu'il découvre vos attributs, peut-être que vous devrez fournir à Etsy des documents permettant de vérifier la validité des déclarations de durabilité. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Ok. Ensuite, voilà, les contrôles, ça va être de nouveau leur problème. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Quel pourrait être l'impact de l'ajout de ces nouveaux attributs? Donc, pendant cette phase initiale, ça veut dire que pendant qu'ils attendent en fait qu'il y ait un certain nombre de vendeurs qui aient utilisé ces attributs pour avoir on va dire un pool de fiches produits suffisant pour pouvoir faire des statistiques. Donc pour le moment, ça n'a pas encore été, le rajout n'aura aucune incidence sur le classement dans la recherche, donc pour le moment, ça n'a pas encore été ajouté à l'algorithme, c'est ça que ça veut dire. Et ensuite, une fois qu'ils auront un stock suffisant, ils vont commencer à introduire ces arguments-là dans les algorithmes. Mais encore une fois, le but d'un algorithme, c'est pas de dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien, mais ça correspond plus au client ou ça correspond moins au client. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand on veut
utiliser les attributs à bon escient. D'accord? Pourquoi n'existe-t-il pas d'attributs vintage? Donc, pour les fiches produits vintage, c'est que, en fait, sur Etsy, on sait déjà que c'est vintage et donc que ça a un impact sur la durabilité parce que c'est de la réutilisation. D'accord? Et les nouveaux attributs, en fait, ils servent pour Etsy à déterminer si c'est le cas de vos produits. Mais pour un produit vintage, c'est évident puisque c'est un article qui va être réutilisé. Donc, pour le moment, probablement, ils vont décider que les articles vintage, ça a une bonne marque en fait sur la durabilité et ils vont voir ensuite comment développer ça. Donc, quand vous utilisez des termes, donc conseil général d'ordre général pour les vendeurs, quand vous utilisez des termes de l'ordre vert ou écologique, il faut qu'ils aient une base en fait. Donc, si vous avez peut-être au moins une liste de bénéfices, mais si vous utilisez un argument qui va vous apporter vraiment, en tout cas vous le pensez, une aide marketing importante et que vous le faites sur des revendications, il faut qu'elles soient justifiées. D'accord? Donc si vous utilisez une certification ou un label, il faut que vous ayez la documentation pour pouvoir le prouver. Les termes compostables et biodégradables. Donc, les vendeurs ne devraient pas déclarer leurs articles comme étant compostables ou biodégradables, à moins d'avoir des preuves scientifiques compétentes et fiables que tous les matériaux entrant dans la composition de l'article ou du paquet se décomposeront. Donc, en particulier, moi, encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit ça et je ne travaille pas pour Etsy, mais il y a parfois, on parle par exemple de plastique biodégradable. Le plastique biodégradable, pour le moment, ça n'existe pas. En tout cas, pas sur le marché grand public. Quand on parle de plastique biodégradable, c'est en fait du plastique qui se fragmente en tout petits bouts de plastique, mais ça reste du plastique et c'est ce qu'on appelle la pollution microplastique. Donc, il ne faut pas utiliser le mot plastique biodégradable, par exemple, à mauvais escient. Il commence à y avoir la recherche commence à fournir des plastiques, enfin à trouver des plastiques qui peuvent être dégradés par les bactéries, mais ce n'est pas du tout au stade pour le moment de la production de masse. D'accord? Donc, peut-être que vous avez eu la chance de pouvoir avoir accès à des choses comme ça, mais c'est souvent pas le cas. Donc, faites attention aux termes que vous utilisez de manière à ce qu'ils soient, comment dire, justes. Et puis, voilà, décharge de responsabilité légale, c'est vous qui assumez la responsabilité de comprendre et respecter les lois dans votre pays et lorsque vous créez ou décrivez ou vendez les articles, vos articles sur Etsy. Donc, il faut se méfier un tout petit peu parce que vous devez respecter non seulement les lois de votre pays, mais aussi les lois des pays dans lesquels vous vendez. Donc, c'est un tout petit peu compliqué. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que, en fait, ce qui est important là-dedans pour moi, c'est vraiment de comprendre qu'il faut utiliser les attributs à bon escient et pas juste parce que vous pensez que ça va vous amener plus de vues. Parce que si ça vous amène du trafic mais que ce n'est pas le bon, Etsy va très vite décider que votre boutique n'est pas intéressante et donc arrêtez de la montrer. Voilà, donc je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand j'en publie d'autres et puis également à venir vous inscrire sur mon groupe Facebook si vous voulez discuter de tout ça en détail. Ça s'appelle Vendre du fait main. Et répondez à toutes les questions d'adhésion, j'insiste sur toutes parce que j'ai beaucoup de faux comptes ou de robots ou de faux profils qui font des demandes d'adhésion. Si je n'ai pas une réponse qui a manifestement été écrite par un être humain à toutes les questions, j'estime que vous êtes un robot et donc je ne vais pas vous accepter dans le groupe. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez ouvrir une boutique Etsy, vous trouverez sous cette vidéo un lien pour avoir 40 fiches produits gratuites. Et je vous retrouve bientôt.